votre dernier rendez-vous chez votre thérapeute, il ou elle vous a probablement demandé comment ça s'est passé pour vous depuis la dernière fois que vous vous êtes vu. Quand on y pense, répondre à cette question est quelque chose de très difficile. Ça demande non seulement de pouvoir se rappeler de comment ça s'est passé pour nous, mais également de faire une espèce de moyenne de nos émotions ou de nos symptômes au cours du temps. Les entretiens cliniques nous permettent d'obtenir des informations générales sur les symptômes, mais nous donnent peu d'informations sur leurs fluctuations dans la vie quotidienne. Ils ne nous permettent pas non plus d'identifier les relations causales qui peuvent exister entre les symptômes. Le fait de déterminer précisément ces mécanismes nous donne des informations essentielles sur la mise en place des interventions thérapeutiques pour un patient donné. En complément des entretiens cliniques classiques, la technique de l'échantillonnage des expériences, ou Ecological Momentary Assessment, IMA, nous offre une alternative intéressante. Cette technique permet de récolter des informations dans la vie quotidienne de la personne au moyen d'une application mobile. Cette application émet des notifications plusieurs fois par jour durant plusieurs jours. À chaque fois que la personne reçoit une notification, il ou elle doit remplir une série de questions qui évaluent son humeur et la présence éventuelle de symptômes au moment même où il répond à l'application. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à se rappeler de comment ils se sentaient dans les semaines qui viennent de passer, parce que des fois, ça change aussi d'un moment à l'autre. Et des fois, c'est difficile de faire comme une moyenne de comment c'était, parce que ça a changé beaucoup au cours du temps. Oui. Donc, la raison pour laquelle on utilise cette application, c'est que justement, on demande à la personne de remplir comment c'est pour elle juste maintenant. Oui, mais ça c'est plus facile pour moi. Ouais, ça c'est plus facile. Oui. Que d'essayer. Je me rappelle au moment présent et après, j'oublie. Alors. L'objectif du projet, c'est donc de pouvoir développer des modèles mathématiques qui soient utiles à interpréter les data issues des techniques de IMA. Ces modèles ont initialement été développés dans le domaine des analyses de réseau et sont donc très utiles pour pouvoir détecter les liens de causalité qui existent entre les différentes manifestations de la psychopathologie. Chaque symptôme est représenté comme un cercle, et les symptômes qui sont localisés proches l'un de l'autre, c'est les symptômes qui auront tendance à se manifester ensemble dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans la partie en haut et à gauche du réseau, on peut retrouver les symptômes psychotiques, comme le fait de ne pas se sentir en sécurité, ou le fait d'avoir une tendance à faire de la confusion entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Dans la partie en bas à droite du réseau, on va retrouver les symptômes de l'humeur, comme le fait de se sentir triste ou alors irritable. On va également pouvoir retrouver un groupe de symptômes qui se localisent entre les symptômes de l'humeur et les symptômes psychotiques et qui jouent vraisemblablement un rôle pour médier la relation entre ces deux groupes de symptômes. Il s'agit du fait de se sentir fatigué, ou alors anxieux, ou alors de se sentir seul. Les lignes qui connectent chaque symptôme représentent les liens de causalité qui existent entre ces différents symptômes. Dans ce modèle à réseau, on peut également représenter l'intensité des symptômes qui sont reportés par un patient donné dans sa vie de tous les jours. Par exemple, pour cette personne, on va pouvoir distinguer le fait que l'intensité des symptômes psychotiques, elle est plutôt intense. On va également pouvoir détecter quels sont les liens de causalité entre les différents symptômes. Par exemple, on peut voir que le fait de se sentir irritable ou anxieux contribue à l'émergence de symptômes psychotiques. Cette information est potentiellement très utile pour pouvoir mettre en place un plan thérapeutique qui soit adapté et personnalisé pour cette personne. Notre objectif est de pouvoir utiliser ces réseaux de manière individualisée, à la fois pour pouvoir suivre l'évolution clinique d'une personne au cours du temps, mais également de pouvoir déterminer les mécanismes qui permettent de comprendre le développement des symptômes chez une personne donnée. Nous menons cette étude depuis 2018 à l'Université de Genève et recoltons des données auprès de patients avec une microdélétion 22q11.2, une maladie génétique rare qui est associée à un risque augmenté de développer des troubles psychotiques. Nous prévoyons de compléter le développement des modèles mathématiques pendant l'année 2021, en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Nous cherchons également à établir des collaborations pour pouvoir implémenter l'utilisation de ces réseaux directement dans une application mobile. Ceci nous permettra d'utiliser ces modèles et ces réseaux directement dans la pratique clinique de tous les jours.